Les femmes pirates. Les femmes, toute une histoire. Sur France Inter. Les falaises sanglantes. C'est l'île du Traquenard, forcément. On l'a trouvé. On l'a réussi. On l'a trouvé. L'île du Traquenard. Tout cela est à vous, messieurs. Jusqu'au dernier doublon. Vous vous êtes battus comme des lions pour le gagner. Vous voilà riches maintenant. Et libre d'aller où bon vous semble. Qui sait, peut-être acheter un cottage aux Bermudes et boire de la camomille sur la véranda. Mais nous pourrions aussi poursuivre notre destin. Rester unis et suivre les alizés jusqu'aux côtes de Madagascar, dont les eaux sont le paradis des pirates. Alors, voulez-vous faire grossir cette montagne d'or? Vive la capitaine! Monsieur Blair, parez à virer de bord. Cap sud-sud-est. Maintenant, tous à vos postes! Parez à virer de bord, cap sud-sud-est! Cap Sud, Sud-Est, avec les pirates dans Les femmes, toute une histoire. Roselyne Bachelot, Marie Abstenui, Sophie Pantel qu'on vient de quitter. Donc c'était un extrait de L'île aux pirates, un film de 1995 avec Geena Davis dans le rôle de la pirate Morgan Adams. L'action se situe au XVIIe siècle dans les Caraïbes, à Madagascar, une histoire imaginaire. Mais des Morganes, des chefs de pirates, il y en a eu dans la réalité, Marie Abstenui? Il y en a eu dans toutes les civilisations. Et particulièrement chez les Chinois et dans les civilisations scandinaves, où il n'y a pas cette espèce d'opposition femme-bateau, où on refuse d'associer la féminité et la navigation, ce qu'on traîne depuis très longtemps dans nos civilisations occidentales. Et en écoutant Madame Bachelot et Madame Pantel, je me disais qu'au fond, la société pirate, qui a toujours été une sorte de société alternative, était finalement plus ouverte à l'accueil des femmes que n'est apparemment le monde politique. Mais c'est un monde violent quand même. Ces femmes, elles sont aussi violentes que les hommes. C'est ce qu'on découvre dans votre livre. Hein. Elles sont aussi violentes que les hommes et elles ont exactement les mêmes motivations que les hommes. Lesquelles, justement? Mais c'est très variable. Ça peut aller de la simple avidité, du simple appât du gain, jusqu'à une vengeance personnelle, une volonté politique, ou simplement on est un petit peu comme Obélix, tombé dedans quand on était jeune, parce qu'on a des parents qui étaient pirates. Comment est-ce qu'on les connaît, donc, ces femmes? Est-ce qu'on a beaucoup de récits qui rapportent des histoires de pirates femmes? Non, pas beaucoup de récits sur lesquels on peut vraiment se baser d'une façon scientifique. Ce qu'on a, ce sont des procès qui ont été retranscrits. Notamment celui de Mary Read et Anne Bonny. Vous nous racontiez justement ce procès, cette condamnation en 1720 à la Jamaïque. Ce sont les deux femmes les plus célèbres de la piraterie, certainement les plus romantiques. Il y a déjà ce hasard extraordinaire qui fait qu'elles se sont retrouvées à un moment donné dans le même équipage pirate, sur le bateau de John Rackham. Mary Read, qui elle est déguisée en garçon. Mais est-ce que c'est vrai qu'avant de tuer, elle montrait son sexe à ceux qu'elle allait tuer pour dire je suis une femme, ou c'est la légende? Non, c'est pas ça l'histoire. Pas lu dans le livre, elle ne montrait pas son sexe avant de tuer, elle montrait ses seins. Ah oui. Alors j'ai vu les photos où elle montre enfin, les reproductions. Ça c'est l'iconographie, c'est l'imagerie populaire qui exagère beaucoup. Mais il y a une anecdote amusante dans la rencontre entre Mary Read et Anne Bonny. Oui. Anne Bonny était la maîtresse officielle du pirate John Rackham. Donc elle n'avait pas à se déguiser en homme. Elle s'habillait en homme pour naviguer dans les combats parce que c'était tout de même plus pratique. Mais tout le monde savait, du moins à bord, qu'elle était une femme. Elle n'avait plus à s'affirmer. Alors que Mary Read, elle, était déguisée en garçon. Oui, parce qu'elle a fait toute sa carrière. Elle a passé toute sa vie habillée comme un garçon. Avant de tomber dans la piraterie, elle s'est engagée dans l'armée. Elle a été dans l'infanterie. Elle a été cavalière. Elle s'est toujours déguisée. Elle a toujours caché son véritable sexe. Et un jour, elle s'est retrouvée, après beaucoup de détours, sur le même bateau que Rackham et Anne Bonny. Et Anne Bonny, qui était d'une fidélité assez élastique, s'était prise de ce marin très sympathique qui avait rejoint joli leur garçon, équipage, entre guillemets, et avec qui elle avait beaucoup d'affinités.
peux pas dire intellectuelle, mais enfin, bon, ils s'entendaient de caractère en tout cas. Et Anne Bonny lui a fait des avances, et c'est là une des fameuses scènes où elle a ouvert son corsage. Et elles ont beaucoup ri. A été obligée à ce moment-là de lui révéler qu'elle aussi était une femme et qu'elle n'était donc pas vraiment en état de la contenter. Ce qui a, finalement pas posé de problème du tout. Ça a même plutôt calmé les choses parce que Rackham était devenu très très jaloux. Et donc Mary Read a continué la vie à bord. Tout le monde le savait sur le bateau et ça ne posait aucun problème. Il y avait déjà une femme, ça marchait très bien. Elles étaient très compétentes toutes les deux. Et d'ailleurs, elles ont été les 2 dernières à se battre le jour où l'équipage de Rackham a été arrêté. Mais alors, la question, c'était au moment du jugement, parce qu'on découvre qu'il y a 2 femmes parmi cet équipage et les juges hésitent à les condamner comme des hommes. Et là, elles disent une chose incroyable, elles disent « nous sommes enceintes ». Mais ils n'ont pas hésité du tout à les condamner comme des hommes. Simplement, on les a mis de côté et on a décidé de faire un jugement séparé. Donc, dans la première partie du jugement, Rackham et ses acolytes ont été condamnés à mort par pendaison. C'est ce qu'on faisait. Puis on les suspendait au gibet de façon dissuasive. Et puis elles ont été traitées à part, en effet. Et les juges sont arrivés exactement à la même conclusion, la peine de mort. Et ce n'est qu'après avoir entendu leur condamnation à mort qu'elles ont demandé non pas à ce qu'on change la peine, mais qu'on sursoit à leur exécution sous le prétexte qu'elles étaient enceintes. On a envoyé une sage-femme qui a vérifié. Et il se fait qu'effectivement, toutes les 2 étaient enceintes. Anne Bonny était enceinte pour la 2e fois de John Rackham et Mary Read était enceinte d'un des membres de l'équipage. Dans votre livre, donc les femmes pirates, écumeuses des mers, Marie-Ève Stenu, vous parlez aussi de quelques femmes françaises assez touchantes, Rose Brejon, Louise Antonini, Julienne David, des filles pauvres, orphelines souvent, qui rien ne les retenait et puis qui sont parties parce qu'elles n'avaient rien, parce qu'elles avaient besoin de vivre. Elles sont parties comme ça, corsaires, et sans doute un goût de l'aventure aussi qui les motivait et qui se sont retrouvées dans des pontons. Vous pouvez nous expliquer ce qu'étaient ces pontons de terribles prisons? Ces 3 femmes étaient non pas des pirates, mais des corsaires. Donc il y a une différence, c'est qu'elles étaient engagées par le gouvernement en période de guerre pour ne s'en prendre qu'aux bateaux du pays ennemi. Tandis que les pirates ne font aucune distinction. Et effectivement, toutes les 3 se sont engagées pour les mêmes raisons, qui est la nécessité de survivre et l'envie de prendre leur destin en main et de ne pas subir cette condition de femmes. Elles étaient des paysannes à ce moment-là, des filles de ferme sans aucun avenir, à part peut-être trouver un mari qui allait s'occuper d'elles, et leur faire beaucoup d'enfants, ce qu'aucune de ces femmes n'ont voulu. Donc elles se sont engagées sur des bateaux corsaires, bien sûr sous un nom d'emprunt. Il n'y a bien sûr jamais eu de lettre de marque attribuée à une femme. Il n'y avait pas de garçon, encore une fois. Oui, donc elles sont aussi entrées en effraction dans la course, comme disait Madame Bachelot tout à l'heure à propos de la politique. Et là aussi, c'est quand on s'est aperçu que c'était des femmes qu'elles ont été expulsées. Et elles ont subi, comme vous le disiez, les pontons. Alors qu'est-ce que c'est que les pontons? Les pontons, ce sont des prisons flottantes. Ce sont des bateaux désarmés qu'on amarrait les uns aux autres et qui étaient à l'entrée des ports de Portsmouth, Chatham. Dans des conditions de détention extrêmement dures. Il y en a eu en France aussi. Et tout le monde était... On les réservait aux corsaires. On les réservait donc aux prises de guerre. Et l'une a passé 1 an et demi là-bas, puis elle a bénéficié d'un échange de prisonniers. C'est là que ça a mal tourné, si on veut, parce qu'il y a eu un examen médical quand elle est arrivée à terre. On s'est aperçu que c'était une femme. Donc on l'a expulsée de la course. Elle a dû trouver un autre métier, mais elle s'est engagée dans l'armée quelques temps plus tard. Et l'autre a passé 8 ans. 8 ans de promiscuité sans jamais révéler qu'elle était une femme. Une histoire passionnante. Donc, il y a aussi des femmes vikings qu'on retrouve dans ce livre, Marie-Ève Stenu, des femmes chinoises. Donc, je rappelle le titre de ce livre passionnant, Femmes pirates, les écumeuses des mers, publié aux éditions du Trésor.